Bonjour, bonsoir, selon là où vous êtes actuellement et à quel moment vous vous trouvez. Je suis la sœur Sainte Christine et je reviens vers vous avec un nouveau message de notre Créateur, notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Permettez-moi, je vous prie, avant de vous transmettre ce message, de remettre ce moment entre ses mains. Père Tout-Puissant, merci, nous te rendons grâce pour ce moment de partage. Merci d'avoir permis une fois de plus que nous puissions recevoir ce message de ta part. Merci d'avoir permis que nous puissions nous rassembler autour de ton message aujourd'hui. Seigneur, je te recommande chacune des personnes qui écoutent ce message actuellement, afin que toi seul, Seigneur, les guides selon ta volonté, Père Tout-Puissant. Je remets maintenant ce moment entre tes mains afin que toi seul dirige toutes choses, toi seul prenne le contrôle, que toi seul tu guides, Esprit Saint. Prends tout le contrôle pour me permettre de transmettre ce message uniquement selon la volonté de notre Créateur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Yeshua Hamashia. Je te rends grâce encore une fois, Seigneur, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta patience envers nous tous, Seigneur. Je te laisse le contrôle. Viens régner. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Alors, à tout le peuple de Dieu, le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour nous dire qu'il est temps pour son peuple de se réveiller et de sortir de ces prisons dans lesquelles ils sont enfermés par l'ennemi. Le Seigneur appelle tous ses enfants partout dans le monde entier, peu importe l'origine, la nationalité, peu importe le nom que vous avez, ce que vous faites, peu importe votre couleur de peau. Le Seigneur appelle tous ses enfants à se réveiller maintenant pour pouvoir sortir des prisons dans lesquelles l'ennemi tient son peuple captif. Voici comment ce message m'a été transmis. Vers le 4-5 février 2023, pendant que je priais avec des sœurs à distance, j'ai reçu une vision. Et dans cette vision, j'ai d'abord vu des caisses alignées en fait comme dans un grand désert, des caisses qui ressemblaient à des conteneurs. C'est ce que j'ai vu dans un premier temps. Et ensuite, la vision s'est comme rapprochée vers une caisse en particulier. Et là, c'est comme si un rideau est tombé. Donc, j'ai pu voir ce qu'il y avait derrière. Et là, j'ai vu des hommes et des femmes de couleur qui étaient tous nus, comme s'ils appréhendaient un peu ce qui pourrait les arriver. Au niveau de leur visage, c'est ce qui se manifestait, voilà, comme de la peur, de la confusion. Un peu timide, c'est comme ça que je l'ai reçu pendant que je poursuivais dans la prière. Et là, j'ai reçu qu'il y avait une personne dans une autre pièce de chez moi. J'ai vu que cette personne essayait de s'enfuir, voilà. Donc, c'était un homme, en fait, voilà, qui était dans cette pièce-là. Et donc là, j'ai interpellé la personne. Quand je l'ai interpellé, il s'est arrêté dans son élan, en fait. Il m'a fait penser à ces personnes que j'ai d'abord vues en vision dans les conteneurs. Voilà, j'ai ressenti la même peur, le trouble, la confusion. Je l'ai renvoyé avec un message. Et ensuite, j'ai revu la scène avec les personnes dans le conteneur quelques secondes et la vision s'est arrêtée. Je me disais que j'aurais un retour dans tous les cas, que ce soit du Seigneur ou pas du Seigneur. Donc le 16 février, j'ai reçu un retour. J'ai revu ce groupe de personnes qui étaient dans les conteneurs, toujours dans le désert. Ce groupe de personnes était dans la vision à droite et vers la gauche, j'ai vu des gradins. Et sur ces gradins, il y avait des personnes, des hommes qui étaient vêtus de blanc. Ils étaient très apprêtés, contrairement à la scène de droite, un peu comme des aristocrates. Il y a un en particulier qui m'a interpellée. Alors lui, il avait des bagues en or sur ses doigts avec un bâton et il était en train de rire. Donc j'ai compris en fait que cette personne se moquait de ces personnes-là. Dans leur attitude, c'était comme si ils étaient venus voir un spectacle. Ils n'avaient pas l'air étonnés ni gênés en fait par ce qu'ils voyaient. Voilà. C'est comme ça que je l'ai reçu et la vision s'est arrêtée. Ensuite, voilà, le Saint-Esprit a pris le relais maintenant pour m'expliquer. Ce que j'ai reçu, c'est que le désert, en fait, que j'avais vu, ça représentait la situation dans laquelle se trouve le peuple de Dieu. C'est-à-dire que beaucoup sont emprisonnés, voilà comment je l'ai reçu, sur la voie large, sur le chemin large. Et justement, ce fait d'être emprisonné sur la voie large, ça a été illustré par les conteneurs, en fait, que je voyais alignés, qui est aligné, en fait, comme à l'infini. Voilà comment je l'ai reçu.
Ensuite, au niveau de la scène de gauche, là où j'avais vu les gradins, donc cette scène représentait l'ennemi qui était l'homme que j'avais vu avec le bâton et les bagues en train de rire, et tous ceux qui étaient autour de lui, toutes ces recrues, tous ceux avec qui il travaille, comme nous le déclare la parole dans le livre Éphésiens, chapitre 6, verset 12, d'accord? Ensuite, pour les conteneurs, c'était pour illustrer en fait les armes utilisées par l'ennemi pour justement maintenir le peuple de Dieu sur cette voie large. Donc les armes utilisées par l'ennemi qui permettent de garder emprisonné justement le peuple de Dieu sur ce chemin, sur cette voie large. Et les hommes et les femmes nus représentaient justement le peuple de Dieu. Et leur nudité représentait la pauvreté. Donc, trois niveaux de pauvreté. Premièrement, la pauvreté intellectuelle, c'est-à-dire le manque de connaissances, comme nous le déclare la parole dans le livre Osée, au chapitre 4, verset 6, que c'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont aussi perdus et demeurent dans la confusion, d'accord? Ce qui m'a été illustré par l'attitude de ces personnes que je voyais nues dans les conteneurs qui avaient l'air comme confus, perdus. Ensuite, le deuxième type de pauvreté, c'était la pauvreté spirituelle. C'est-à-dire, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas conscience de ce qui se passe dans le monde spirituel et de quel impact ça a sur leur vie, non seulement terrestre, mais aussi futur, qui sera céleste. Il se passe beaucoup de choses sur la terre, mais au niveau spirituel, il se passe aussi beaucoup de choses. Comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, que je vous remettrai en lien au sujet des conséquences du péché. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu vont prier, mais ils ne voient pas la gloire du Seigneur. Parce qu'il y a des choses qui se passent au niveau spirituel dont le peuple de Dieu n'a pas conscience. Ensuite, le troisième et dernier niveau est la pauvreté matérielle. C'est-à-dire que le peuple de Dieu est privé de toutes ses bénédictions, de toutes ses richesses, sans le savoir. Voilà pourquoi le peuple de Dieu souffre autant également. Ensuite, le Saint-Esprit m'a expliqué que toute cette pauvreté, que ce soit intellectuelle, que ce soit matérielle, que ce soit spirituelle, est possible à cause de la machination qui a été bien orchestrée par l'ennemi, d'accord? Que l'ennemi, justement, a mis en place toute cette machination pour que tout cela, justement, se passe ainsi. Et pour m'expliquer le fait que ça a été bien monté, le Saint-Esprit m'a illustré cela à travers les gradins, d'accord? Donc, les gradins, en fait, représentent l'organisation, représentent la mise en place qui est bien organisée, bien orchestrée par l'ennemi, le plan de l'ennemi, la stratégie mise en place par l'ennemi depuis des siècles pour justement maintenir le peuple de Dieu dans l'ignorance, d'accord? Pour les maintenir dans la confusion, pour les maintenir dans l'inaction. L'inaction m'a été illustrée par le fait que ces personnes étaient dans ces conteneurs. Ils avaient l'air confus, perdus, mais personne ne bougeait, d'accord? Et justement, à la tête de tout cela, il y a l'ennemi lui-même. C'est pourquoi j'ai vu cet homme, voilà, qui avait un bâton, qui se distinguait de tous les autres, qui riait et avec des bagues aux doigts. Donc, c'était tout simplement l'ennemi qui est à la tête de tout ça et qui se moque justement du peuple de Dieu. Donc, il prend plaisir à voir le fruit de son œuvre, en fait, être mis en place, c'est-à-dire à voir comment le peuple de Dieu est confus, égaré, perdu, apeuré. Personne n'est allé en dehors de cette boîte-là. Je vous remettrai la vidéo en description au sujet de ce message que nous avions reçu du Seigneur, qui nous mettait en garde sur les dangers qui pesaient sur son peuple, sur ses enfants, d'accord? Je vous encourage, pour ceux et celles qui ne l'ont pas écouté, à aller l'écouter. Et pour ceux et celles qui l'ont déjà fait, qui souhaitent retourner, n'hésitez pas également. À cause de ce plan de l'ennemi, de ces stratégies mises en place par l'ennemi, de son organisation bien structurée, beaucoup d'enfants de Dieu voient certaines choses, écoutent certaines choses, mais ne réagissent pas. Beaucoup regardent même, mais ne voient pas, comme dit la parole. Beaucoup écoutent, mais n'entendent pas. C'est ce qui explique tout simplement pourquoi beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qui se passe même actuellement, malgré de nombreux messages, malgré la multiplication de messages, des appels
parce qu'il y a toute une organisation qui a été montée depuis des siècles et qui se répète pour faire durer les choses, pour empêcher la compréhension, pour éviter que les personnes comprennent, que les personnes se réveillent. Voilà, il y a une organisation mise en place, une machination, un plan derrière, un plan de l'ennemi qui est bien orchestré, bien organisé. C'est ce qui empêche beaucoup de comprendre, d'entendre, de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Voilà. Maintenant, comment ils agissent? Pour agir, ils mettent justement en place des stratégies, ils mettent en place des stratégies, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente au sujet des 2 dangers qui pèsent sur les enfants du Seigneur, comme nous l'avons reçu à travers ce message. Parmi ces stratégies, la séduction, par exemple, le fait de faire croire justement que il y a des choses à prendre et il y a des choses à ne pas prendre dans la parole, alors que la parole, elle est claire là-dessus, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, mais il est venu accomplir. Le but de tout cela est de priver le peuple de Dieu de toutes ces bénédictions, d'accord? Parce que si nous ne sommes pas dans la volonté du Seigneur, nous ne verrons pas ces bénédictions, comme nous le déclare la parole dans le livre Deutéronome au chapitre 28, que je vous encourage à lire en vous laissant guider par le Saint-Esprit. Donc voilà, le plan de l'ennemi est de priver le peuple de Dieu de toutes ses bénédictions pendant la vie sur terre, mais aussi après la vie sur terre, en le poussant à pécher et ensuite faire périr leurs âmes qui souffriront encore éternellement en enfer, torturées et maltraitées par ses agents. Voici le plan de l'ennemi. Et le Saint-Esprit m'a complété cela en disant qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu porte le nom du Seigneur sur ses lèvres, mais pas dans son cœur. C'est-à-dire, nous disons aimer le Seigneur, mais quand il nous demande de faire sa volonté, de l'honorer, nous raisonnons. Nous trouvons cela pénible, nous repoussons, nous rejetons. Et que tout cela, justement, est encouragé par l'ennemi grâce à la manipulation, la séduction, le divertissement mis en place par l'ennemi qui ferme les yeux en fait au peuple de Dieu. Et que même quand le Seigneur intervient justement en envoyant un de ses serviteurs, une servante, celui-ci ou celle-ci est renvoyé par son peuple, d'accord? Certaines personnes vont raisonner en disant que pourquoi c'est seulement à telle personne qu'on a donné le message. D'autres personnes vont raisonner en disant que pourquoi c'est par toi qu'ils viennent me parler à moi. Voilà, par ce type de comportement-là, sans s'en rendre compte, le peuple de Dieu rejette en fait la parole de son Créateur grâce à justement la manipulation, par exemple, qui va dire que telle personne, ce qu'il dit n'est pas bien, ou grâce à la séduction qu'il met en place pour encourager à faire le contraire de ce que l'Éternel Dieu a établi comme loi, comme règle. Et tant que le peuple de Dieu vit dans cette manipulation, dans cette séduction, dans ce divertissement, il entend principalement la voix de l'ennemi. Il n'entend pas la voix de Dieu quand il parle. C'est pourquoi quand le Seigneur intervient, ils n'entendent pas. Quand le Seigneur envoie une personne, ils ne le reçoivent pas avec joie, par exemple. Et c'est ce qui était illustré par l'homme qui est sorti justement de la pièce que j'avais vue, dans le sens où quand le Seigneur envoie un de ses serviteurs ou ses servantes, les vrais serviteurs et les vraies servantes de Dieu, quand ils sont envoyés pour parler, pour alerter le peuple de Dieu, pour les informer des choses qui se passent ou des choses à venir, ils ne sont pas toujours accueillis de manière positive. Donc, ça a été illustré par mon retour. Quand la personne est venue, j'ai été sur mes gardes, j'ai été hostile envers cet homme que j'avais vu, d'accord? Le Seigneur m'envoie aujourd'hui, une fois de plus, pour dire à son peuple qu'il est temps de se réveiller, qu'il est temps pour lui de prendre courage et de sortir de son sommeil. Il est temps pour le peuple de Dieu de prendre courage et de se libérer de cette emprise de l'ennemi. Il est temps pour le peuple de Dieu de prendre courage et de chercher à comprendre, d'arrêter d'être dans la manipulation, d'arrêter d'être des marionnettes, d'arrêter d'écouter sans comprendre, d'arrêter de regarder sans voir,
mais d'agir maintenant, pendant qu'il est encore temps, d'agir maintenant, pendant que nous avons encore cette grâce d'agir maintenant, pendant que le Seigneur nous le permet encore. Le Seigneur nous appelle à agir maintenant, pendant qu'il nous le permet encore. Car il a dit dans sa parole, nous n'aurons pas d'autre chance, vous n'aurez pas d'autre chance. Le Seigneur rappelle que le bon moment pour agir, c'est maintenant. Le Seigneur invite son peuple à se réveiller maintenant. Le Seigneur demande à son peuple de prendre courage afin d'arrêter de subir les œuvres de l'ennemi, afin d'arrêter de marcher dans le plan destructeur de l'ennemi, afin d'arrêter de se laisser séduire, manipuler, divertir par l'ennemi. Il est temps de prendre courage, il est temps d'ouvrir les yeux, il est temps de décider que l'ennemi a assez joué, que l'ennemi s'est assez moqué, que l'ennemi a assez humilié. Il est temps maintenant de se réveiller et d'agir maintenant, que le bon moment c'est maintenant comme il nous l'avait transmis dans ses messages et que nous n'aurons pas d'autre chance, nous n'aurons pas d'autre chance, vous n'aurez pas d'autre chance. Au moment venu, le jour du Seigneur, vous n'aurez pas d'autre chance, que le bon moment, c'est maintenant. S'il faut agir, c'est maintenant. Qu'il est temps de venir marcher dans l'œuvre pour laquelle il nous a créés. C'est-à-dire, il est temps de vivre maintenant selon sa volonté. Qu'il est temps d'abandonner les œuvres des ténèbres pour vivre dans la volonté du Seigneur. Car il nous a créés pour que nous marchions dans son œuvre, que le bon moment, c'est maintenant pour décider de le faire. Le Seigneur le rappelle encore une fois qu'il nous aime nous tous et toutes. C'est pourquoi il appelle tout son peuple à se réveiller, c'est-à-dire à se libérer de l'emprise de l'ennemi, afin de pouvoir réellement marcher dans l'œuvre pour laquelle il nous a tous et toutes créés. Et pour que tout cela soit possible, nous devons non seulement mener une vie de sanctification et de sainteté, en nous dépouillant à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Pour cela, je me permets de vous adresser ce message, à un frère, une sœur, un père, une mère, sous l'autorité du Saint-Esprit. Alors, si vous êtes interpellé par ce message, je vous recommande de trouver du temps, de prendre du temps, 1 heure, un jour, une semaine, peu importe ce que vous pouvez, mais trouvez un temps où vous vous mettrez dans la présence du Seigneur en lui posant ces questions, en essayant de comprendre quelle est sa volonté, en lui disant, voilà, Père Tout-Puissant, Créateur, Seigneur, toi qui as créé le ciel et la terre, je reconnais que depuis, je marche uniquement selon mes désirs, selon ma volonté. Maintenant, je veux connaître toi, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu attends de moi? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Pourquoi tu m'as créé? Posez cette question. Posez cette question avec sincérité. Et ne faites pas l'erreur que j'avais commise en 2018. Quand j'ai eu à cœur de poser cette question, j'avais reçu une réponse. Mais à cause du divertissement, de la manipulation, de la séduction de l'ennemi, je n'ai pas tenu compte de ce retour. Alors, ce que je vous recommande, procurez-vous de quoi noter, quelque chose de simple, un stylo. Vous posez cette question. Ensuite, vous notez la réponse si vous l'avez directement. Ou si vous ne l'avez pas directement, persistez dans la prière, demandez. Mettez-vous dans les conditions, c'est-à-dire, si vous pouvez prendre un jour de jeûne, prenez un jour de jeûne, mais prenez un jour de jeûne où vous êtes dans le calme, où vous êtes dans la présence du Seigneur. Même si vous travaillez, si vous avez la possibilité de prendre une semaine de vacances, prenez une semaine de vacances où vous cherchez la face du Seigneur. Cherchez-le maintenant. Parce que le bon moment, comme le Seigneur nous l'a dit, c'est maintenant, ce n'est pas demain ni après-demain. C'est maintenant. Prenez un temps dans la présence du Seigneur. S'il s'agit d'un jour, d'une journée, un jeûne à sec, selon ce que le Seigneur vous mettra à cœur de faire, à toi qui es peut-être interpellé par ce message, à vous qui êtes peut-être interpellé par ce message, voilà ma recommandation. Prenez de quoi noter. Prenez un temps dans la présence du Seigneur. Demandez-lui. Ensuite, mettez-vous vraiment dans les conditions. Évitez tout divertissement, toute distraction. Coupez-vous de toute chose et commencez à tenir compte dès que vous avez le premier message.
Lisez-le chaque jour s'il faut et commencez à prendre l'habitude de noter, de noter. Ne pas noter en abandonnant, mais toujours prenez le temps de noter, de revenir vers ce que vous recevez. Ensuite, allez dans la parole également, de vous mettre dans la présence et aussi aller dans la parole. Méditez la parole jour et nuit. Méditez la parole, méditez la parole. Demandez au Saint-Esprit, demandez au Saint-Esprit, demandez au Seigneur de vous guider. Et je suis sûre que vous aurez une réponse. Si aujourd'hui vous êtes perdu, si vous cherchez vraiment le Seigneur comme il le dit dans sa parole, et que vous vous mettez en condition pour entendre sa voix et non pas la voix de l'ennemi, je suis sûre que vous aurez un retour et que vous verrez comment s'opère maintenant la gloire du Seigneur dans vos vies. Toi qui te poses des questions, toi qui es fatigué, comme il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Toi qui en as marre, toi qui as envie que ça change maintenant. Toi qui es fatigué, je te recommande de faire cela. Procure-toi de quoi noter. Prends un temps dans la présence du Seigneur. Demande-lui. Note ce qu'il te dit. Éprouve aussi ce que tu recevras parce que l'ennemi peut aussi nous parler. C'est-à-dire, demande encore au Seigneur plusieurs fois jusqu'à ce qu'il te mette à cœur lui-même que c'est bien de lui. Tu demandes, il te donne une réponse, tu éprouves auprès de lui, tu demandes confirmation et tu te laisses guider par le Seigneur seul. C'est lui qui te dira quoi faire, comment faire, où aller. Mais ne fais pas l'erreur que j'avais faite. Moi, j'ai reçu mon appel en 2018. L'ennemi est venu arracher. Il m'a fait complètement oublier cela. Et j'ai encore reçu un rappel en 2019, pareil, avec les soucis de la vie, le divertissement, tout ce qui tournait autour. Je suis encore passée sur ça. Et c'est seulement en 2022 que j'ai réalisé que, mon père m'a parlé depuis 2018. Mais par la grâce, tout ce qu'il fait est pour sa gloire, alors je rends grâce que les choses se soient passées ainsi pour ma part. Donc voilà, je vous encourage et vous invite à chercher la face du Seigneur, vous tous et toutes qui souhaitez avoir des réponses, vous tous et toutes qui êtes fatigués, vous tous et toutes qui voulez que les choses changent, vous tous et toutes qui vous posez des questions. La première option, ce n'est pas moi. Moi, je ne connais rien, je ne sais rien, je ne suis rien. La première option, le premier réflexe, ce n'est pas moi, ce n'est pas telle personne ou autre personne. Le premier réflexe que vous devez avoir, c'est de chercher votre Père, votre Créateur, celui-là qui sait tout, qui connaît tout, qui a toutes les clés, et ensuite de vous laisser guider selon ce qu'il vous donnera de faire. Si maintenant il vous dit allez voir telle personne, éprouvez toujours, même si c'est moi qui vous dis écrivez à telle personne, écrivez à la sœur Sainte Christine, éprouvez et s'il vous confirme, écrivez-moi. Et de mon côté aussi, j'éprouverai. Voilà, frères et sœurs, le Seigneur nous demande de nous réveiller maintenant, de nous réveiller, de sortir de notre sommeil, de nous réveiller. Je vous invite et vous encourage, dans un premier temps, à lire ces passages qui m'ont été remis de vous transmettre. Je vous encourage vraiment à les lire tous pour mieux comprendre en vous laissant une fois de plus guider par le Saint-Esprit. Ensuite, je vous invite à compléter également ce message par ces vidéos que je vous mettrai dans le lien en description pour mieux comprendre les choses à venir et aussi réaliser comment l'ennemi agit sur nos vies actuelles, réaliser l'importance de se réveiller maintenant et l'impact sur nos vies actuelles mais aussi futures. Je vous invite aussi, selon ce que le Seigneur vous mettra à cœur, d'aller écouter cette chanson. Voilà, frères et sœurs, je vous laisse sur ce message. Méditons la parole jour et nuit et ne négligeons pas les révélations, d'accord? Éprouvons toujours, mais ne négligeons pas les révélations. Éprouvons-les auprès de notre Créateur, mais ne les négligeons pas. Le Seigneur demande à son peuple d'agir maintenant, cessant de subir le plan de l'ennemi et décidant d'entrer dans le plan de Dieu, car sa volonté n'est pas que de nous voir périr, mais de nous voir marcher selon son œuvre, selon l'œuvre pour laquelle il nous a créés. Agissez maintenant pendant qu'il est encore temps. Sortez de cette prison dans laquelle l'ennemi nous a tous et toutes enfermés, d'accord? Libérons-nous de cette prison, mettons un pied à l'extérieur, méditons la parole jour et nuit,
Ne négligeons pas les révélations, éprouvons toujours chaque esprit, mais ne négligeons pas les révélations. Agissons maintenant pendant qu'il est encore temps. Je vous laisse sur ce message maintenant. Si le Seigneur me le permet, je reviendrai très bientôt avec un nouveau message. En attendant, que le Seigneur vous guide et vous fortifie tous et toutes dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen.